Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Une heure pour convaincre, votre émission qui vous parvient 2 fois dans le mois sur votre chaîne nationale. Depuis le 23 avril 2017, Conakry est au cœur de nombreuses activités culturelles et littéraires. Oui, parce qu'elle a été choisie le 21 juin 2015 comme capitale mondiale du livre par l'UNESCO. Cela grâce à l'engagement du gouvernement, mais aussi grâce à la passion et à la témérité d'un jeune Guinéen, je veux nommer M. Kaba Sansi Diakité. En moins donc de 4 mois de la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, nous recevons justement M. Sansi Kaba Diakité. M. Kaba Sansi Diakité, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Une heure pour convaincre. C'est vraiment un plaisir. Avec moi dans cette émission, pour l'animer, M. Mohamed Lamine Souma, grand reporter au journal télévisé de la télévision nationale. Bonsoir Mohamed Lamine. Bonsoir ami. Encore heureuse de te recevoir dans cette émission. C'est partagé. Voilà. Chers téléspectateurs, donc pour faire connaissance avec M. Sansi Kaba Diakité, sachez qu'il est un pur produit de l'université guinéenne. Il est sorti de l'Institut Polytechnique de Conakry. Il a fait des études en sciences économiques. Ensuite, il s'est spécialisé en gestion et management à l'université de Maine en France. Depuis 10 ans, vous le savez, il est le directeur des éditions L'Harmattan de Guinée. Il est membre aussi de l'Association internationale des éditeurs. Aujourd'hui, il est le commissaire général, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, de Conakry, capitale mondiale du livre. Encore une fois, je dis bienvenue à notre invité, M. Sansi Kaba Diakité. Monsieur Sansi Kaba Diakité, on dit que Conakry, capitale mondiale du livre, est le plus grand événement culturel mondial de l'UNESCO. Et selon les documents que j'ai reçus de votre événement, j'ai lu quelque part que Conakry a été distingué par la qualité et la diversité de son programme. Essayez un peu de nous expliquer cela. Qu'est-ce qui a valu le choix donc de Conakry pour cet événement de l'UNESCO? Je voudrais sincèrement vous remercier de nous recevoir sur ce plateau de la RTG. La RTG qui depuis des années accompagne vraiment cette opération parce qu'il faut vous dire, c'est 10 ans de travail qui aboutit à la nomination de Conakry comme étant la capitale mondiale du livre. Donc c'est 10 années de travail, 10 années de réflexion, 10 années de management avec l'ensemble des acteurs. Donc ce n'est pas le projet d'une seule personne, mais c'est vraiment toute une équipe. Les éditeurs, les écrivains, les libraires, les bibliothécaires, les bouquinistes, surtout les lecteurs, parce que les lecteurs nous ont beaucoup encouragés, parce qu'ils avaient soif de lecture, mais ils n'avaient pas accès aux livres. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans des pays où le football n'est pas bien développé, ils ont besoin d'avoir des stades, d'avoir des infrastructures. Ils demandent la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Nous, on savait qu'en Guinée, le livre avait des difficultés. Il fallait un événement exceptionnel pour que le livre devienne sexy dans notre pays, pour que le livre devienne quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi nous avons travaillé sur ce projet. Et vous l'avez dit dans le communiqué de l'UNESCO, c'est dit clairement que Conakry a été distingué grâce à la qualité de son programme. Ce programme dit quoi? Le livre est sûrement un bien culturel en difficulté en Guinée, mais les Guinéens ont soif de lecture. Donc nous avons dit à l'UNESCO que pendant une année, nous allons travailler à ce que le livre soit vraiment quelque chose d'extraordinaire, que le livre devienne le quotidien des Guinéens, que le livre entre à l'école, dans les quartiers, dans les communes, dans les villes, dans les régions, un peu partout, que le livre devienne réellement l'outil fondamental de l'éducation en Guinée. Et qu'à travers le livre, qu'on puisse combattre l'illettrisme, l'analphabétisme dans notre pays. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le président de la République a pris sur lui de faire de cet événement un événement d'utilité publique.
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le président a ordonné que tous les Guinéens, petits, grands, adultes, jeunes, que chacun puisse s'investir dans la promotion, dans l'exécution de ce projet que l'UNESCO a confié à la Guinée. Donc dans ce programme, nous avons imaginé des choses pour que le livre devienne, comme je vous l'ai dit tout de suite, un outil indispensable. Parce que si l'éducation est la clé du développement, le livre est l'outil fondamental de l'éducation. Oui. Pour qu'un pays soit un pays émergent demain, il faut l'éducation. Et l'outil fondamental de l'éducation, c'est le livre. Le livre, c'est la connaissance, c'est l'ouverture, c'est le voyage, c'est l'épanouissement. Le livre, c'est la construction, c'est la projection. Et le livre, c'est le développement. Oui. Donc, nous avons imaginé tout ce qui pouvait faire du livre quelque chose d'exceptionnel en Guinée, que ce soit la danse, le cinéma, la vidéo, la musique, le théâtre, la poésie, les nouvelles, le roman. On a fait en sorte que le livre soit célébré dans toutes ses formes. Oui. Donc, c'est ce que l'UNESCO a récompensé. Et nous avons dit à l'UNESCO que pendant une année, nous allons faire en sorte que le livre se réconcilie avec la jeunesse guinéenne. Oui. Parce que les jeunes Guinéens n'ont pas accès aux livres. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas accès aux livres? Parce qu'il n'y avait pas de point de lecture dans leur quartier, oui, dans leur commune, dans leur région. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pendant le mandat de la Guinée comme capitale mondiale. Monsieur Kaba, je sais que ce sont ces arguments qui ont sous-tendu certainement votre projet de Conakry mondial, capitale mondiale du livre, pour avoir vraiment l'attention de l'UNESCO. Mais au-delà de tout cela, de tous ces paramètres, en allant à cette candidature, vous savez, avec le taux d'analphabétisme très élevé en Guinée, vous savez que c'était un défi quand même. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à aller, qu'est-ce qui vous a galvanisé? Oui, c'était pour résoudre ce problème. On ne dit pas que pendant une année, nous allons résoudre l'analphabétisme en Guinée, non. Mais ce projet réveille la Guinée. Ce projet permet à ce pays d'avoir les fondements, les ressources nécessaires pour pouvoir combattre l'illettrisme, pour que l'éducation guinéenne soit une éducation de qualité. Parce que si le livre est au quotidien des Guinéens, dans les écoles, dans les quartiers, un peu partout, dans les bureaux, un peu partout, l'éducation serait de qualité. On savait qu'en Guinée, il y avait 65% de la population qui était dit non alphabétisée. On savait. Mais nous avons dit à l'UNESCO, c'est l'occasion pour dire à la Guinée que cette situation doit changer. Et l'UNESCO a bien voulu regarder notre dossier. On ne nous a pas donné ce label gratuitement. C'est un appel à candidature. Plusieurs pays du monde étaient en compétition. Les 23 sélectionnés, la Guinée était là-dedans. Les 8 sélectionnés, la Guinée était là-dedans. Les 3 jusqu'aux 2. Et nous avons déposé le meilleur projet, le meilleur dossier. Et c'est un jury d'experts qui a évalué, qui a travaillé sur tout ce que ces villes ont eu à déposer comme dossier. Donc, ce n'est pas du tout un cadeau qu'on a fait à la Guinée. Et d'ailleurs, l'UNESCO reconnaît aujourd'hui que l'année du livre, bien sûr qu'on n'est pas encore à la fin, en Guinée a été une année exceptionnelle. Parce qu'on a fait en sorte que le livre soit célébré dans toutes ses formes. Je reviens encore, j'insiste là-dessus, parce que depuis le début de cette activité jusqu'aujourd'hui, on a touché tous les domaines. On a fait en sorte que toutes les journées internationales soient célébrées aux couleurs du livre. Que toutes les fêtes nationales des différents pays représentés en Guinée soient célébrées aux couleurs du livre. Donc voilà, ce qu'on avait dit à l'UNESCO, c'est que nous sommes en train de résoudre, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'à la sortie de ce mandat, la Guinée aura une politique nationale du livre. La Guinée aura une bibliothèque nationale. La Guinée aura des bibliothèques un peu partout. Je pense que nous allons revenir plus en détail, mais aujourd'hui, il faut se féliciter, il faut se dire que c'est une année exceptionnelle
Aujourd'hui, le livre devient quelque chose d'important dans notre pays et c'était essentiellement notre objectif. Nous allons revenir, comme vous l'avez dit, sur les grands projets qui sous-tendent encore ce grand projet de Conakry, capitale mondiale du livre. Mohamed Lamine Souma. Je voudrais commencer par dire à Sansé merci pour sa conviction personnelle parce que c'est ce qui lui a permis d'arriver à ce que nous en sommes aujourd'hui. Le 23 avril 2017, c'était le lancement. Et puis le 22 avril 2018, nous en sommes déjà là-dedans, va être la date où on va passer le flambeau à Athènes. Oui, c'est ça. Alors, du 23 avril 2017 au jour d'aujourd'hui, où nous en sommes? Ben, écoutez, on avait fait un programme depuis 2015 que nous avons soumis à l'UNESCO et c'est ce programme que nous sommes en train d'exécuter. Nous avons commencé par le lancement, la cérémonie d'ouverture, où nous avons invité tous les pays du monde. Et je vous assure que tous les pays du monde ont répondu à notre invitation. Les gens sont venus d'Amérique, d'Asie, d'Europe, d'Afrique. Ils ont participé sous le leadership du président de la République à cet événement exceptionnel qui a eu lieu à la Blue Zone de Conakry. Le président est venu lui-même en personne présider la cérémonie d'ouverture. Et c'était les 72 heures du livre. Parce que les 72 heures du livre, c'est effectivement le salon du livre de Conakry. Et c'est ce salon qui a lancé les opérations de Conakry, capitale mondiale du livre. Mais c'était prévu comme ça, qu'on ouvre par un salon, qu'on clôture par un salon. Et qu'entre les deux, qu'il y ait 4 autres salons du livre. Mais entre ces 4 salons du livre, qu'il y ait des événements pour célébrer le livre sous toutes ses formes. Je vous ai parlé tout de suite des pays amis et frères de la Guinée. À l'ouverture, nous avons fait du Sénégal pays invité d'honneur. Parce que le Sénégal est un pays ami à la Guinée. Le Sénégal a vu de plus grands écrivains guinéens passer Dakar, que ce soit Camara Laye, que ce soit Keita Fodeba, professeur Dibri Tamsidnian, William Sassine, William Ponty surtout. Tout ça, ils sont passés par le Sénégal. Et l'écrivain le plus connu de la Guinée est enterré au Sénégal, Laye Camara. Donc le Sénégal est venu en force avec près de 80 personnalités littéraires et culturelles pour honorer la Guinée. Après cette cérémonie d'ouverture auquel nous avons profité pour rendre hommage à des écrivains guinéens exceptionnels, à des professionnels du livre guinéen, nous avons tout de suite enchaîné avec les journées des pays. Parce que c'est un événement mondial, ce n'est pas un événement que pour la Guinée. Il fallait donner la place nécessaire aux pays frères et amis à la Guinée. C'est les Nations Unies. L'UNESCO, c'est une agence des Nations Unies. Donc il fallait faire en sorte que tous les pays des Nations Unies qui sont en Guinée et qui pouvaient rallier Conakry puissent célébrer leur fête nationale. Et les Nations Unies ont à leur sein différentes journées internationales qu'il fallait aussi célébrer parce que toutes les questions du monde sont traitées dans les livres. Le livre, c'est la connaissance. Le livre, c'est l'ouverture. Je vous ai dit tout de suite, c'est la découverte. Donc, que ce soit les questions de sport, de médecine, de santé, de tout est dans les livres. Donc, on a fait en sorte que toutes les journées internationales que la Guinée célèbre et que la Guinée ne célèbre pas puissent se faire aux couleurs du livre. Et les institutions qui sont représentées en Guinée ont joué le jeu avec nous. Et effectivement, nous avons fait ce travail avec brio, avec ces institutions. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter ces nombreux partenaires de la Guinée qui ont encore accepté d'investir dans ce programme. Vous savez, le livre, certains pensent que c'est de l'amusement. Le livre, c'est aussi une industrie. Tout à fait. À travers le livre, le tourisme peut se développer, l'industrie peut se développer, l'éducation, tout. Quand le livre va dans un pays, tout va bien. Parce que le livre, c'est la construction de l'humain. C'est les ressources humaines qu'on forme avec le livre. Donc, nous avons je ne vous coupe pas la parole. Je sais que le capital mondial du livre, nous sommes centrés essentiellement sur le livre. Mais il y a aussi des corollaires. Il y a le corollaire, comme on peut parler aussi de l'éducation. Bien sûr. On sait que la lecture, vous le savez, vous êtes, je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes un pur produit de l'université guinéenne. Ce qui veut dire que vous avez fait tous vos cursus en Guinée. Et
vous étiez convaincu, vous le saviez, que la lecture n'était pas dans les habitudes des Guinéens. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui vous a galvanisé à persévérer dans ce projet et à mener cette vaste campagne à travers le monde, les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, pour les convaincre réellement qu'il faut tenir ce grand événement de l'UNESCO en Guinée. Je voudrais connaître vraiment le parcours. Je vais vous dire quelque chose. Tout citoyen rêve à des grandes choses pour son pays. Moi, je suis un citoyen guinéen. J'ai vu que l'édition et l'écriture et la diffusion avaient des difficultés dans ce pays. Oui. Pour moi, c'était une opportunité en tant qu'économiste, en tant que gestionnaire. D'abord, parce qu'il faut dire aux jeunes, il ne faut pas se mettre dans quelque chose où vous n'avez pas la maîtrise, où vous n'avez pas la formation, où vous n'avez pas la qualité. Donc moi, je me suis formé pour faire ça, ce travail-là. Et c'était une belle opportunité parce qu'il n'y avait rien. Il y avait quelques maisons d'édition qui ne fonctionnaient pas bien. Pour nous, c'était une chance. Et dans nos écoles, dans nos universités, le livre était une denrée rare. Donc je me suis dit, en tant que citoyen guinéen, c'est pour moi un devoir de contribuer au développement de mon pays. Oui. Et je savais qu'à travers ce que j'allais proposer à l'UNESCO, qu'on pouvait résoudre ce problème-là. Oui. Donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à travailler pendant 10 ans, à proposer ce que j'ai proposé à l'UNESCO au nom de la Guinée et avec l'ensemble des acteurs, des professionnels qui étaient autour de moi pour dire Sancy, c'est possible, parce que je ne me suis pas levé tout seul pour faire ce travail-là. Donc je voudrais vous dire que pour nous, c'est vraiment un plaisir de contribuer au développement de la Guinée pour résoudre cette difficulté-là. Parce que ce qu'on remarque en Guinée, les Guinéens ne lisent pas. C'est la pure, c'est la réalité. C'est un constat. C'est un constat. Vous allez dans les écoles, vous êtes dessus. Dans les quartiers, dans les bureaux, un peu partout. Mais il faut résoudre. Il faut résoudre. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés comme un seul homme, avec toutes les équipes, que ce soit les écrivains, les professionnels, et surtout le gouvernement. Parce que le gouvernement a réellement compris que c'était un défi. Le ministère en charge de la culture a compris, et le ministère nous a fait confiance pour dire qu'on pouvait nous accompagner dans cette opération. Donc c'était une volonté aussi politique du gouvernement guinéen. La ville de Conakry, qui est une ville qui souhaite, dans les 10 prochaines années, avoir le livre comme référence, aussi c'est accompagner le projet. Justement, l'événement était centré sur Conakry ou bien sur tout le territoire guinéen? Écoutez, j'ai dit à tout le monde, si c'était Conakry, c'est l'appellation. Non, MLS, c'est pas du tout ça. Si c'était moi, j'allais faire de Kankan capitale mondiale du livre. Mais je savais que Kankan n'avait pas les atouts nécessaires. Conakry avait un minimum d'infrastructures et de positionnement pour accueillir cette belle opération. Donc c'est Conakry qui est capitale mondiale du livre. C'est pas Yomou, c'est pas Zérékoré, c'est pas Kankan chez moi, mais c'est Conakry. Mais à travers cet événement, on peut aider les autres villes de la Guinée. L'UNESCO nous a donné mandat que pour Conakry. Une autre ville guinéenne peut candidater pour devenir capitale mondiale. Mais aujourd'hui, il faut que ça soit clair. Notre mandat, notre objectif, c'était Conakry. Rendre le livre vraiment opérationnel à Conakry, puis faire en sorte que ces rayonnements du livre à Conakry puissent impacter les autres villes de la Guinée. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, MLS, si vous permettez. Parce qu'avec une politique nationale du livre, c'est pas que Conakry, c'est toute la Guinée. Les millions de livres que nous sommes en train de recevoir à Conakry, on ne peut pas les distribuer tous les livres à Conakry. On est obligé d'amener d'autres livres en Guinée. Les visiteurs, les touristes, les professionnels du livre qui arrivent à Conakry ont besoin d'aller voir l'intérieur du pays. Ils dépensent aussi à l'intérieur du pays. Tout ça, ça aide les régions, les villes à recevoir les externalités positives de cet événement. Mais clairement, l'UNESCO a donné mandat pour Conakry et c'est Conakry qui est capitale mondiale du livre. Très bien. Conakry, capitale mondiale du livre, c'est aussi des thématiques urbaine et contemporaine, mais également une participation au développement durable. Qu'est-ce à dire? Écoutez, vous savez, on a l'habitude d'organiser des événements, 2 ou 3 jours, c'est terminé. Blocus, c'est événementiel. L'UNESCO, en donnant ce label à Conakry, a souhaité récompenser un programme durable. MLS,
mettre des bibliothèques dans les quartiers de Conakry, c'est quelque chose qui est durable. Oui. Former des jeunes Guinéens à l'écriture, c'est quelque chose qui est durable. Faire en sorte qu'il y ait une politique nationale dans un pays, c'est quelque chose qui est durable. Faire en sorte qu'il y ait une bibliothèque nationale, qu'il y ait un travail, qu'il y ait une volonté du chef de l'État, du ministère de la Culture, c'est vraiment quelque chose qui est durable. On ne voulait pas de l'événementiel dans le projet. Beaucoup de villes ont eu à faire ce genre d'événements, mais c'était événementiel. Ils viennent, ils font 2 ou 3 jours d'activité, c'est fini, on n'en parle plus, parce que ces pays ont des infrastructures d'abord. Oui. Mais nous, ce qu'on a voulu faire MLS, on a voulu impacter, on a voulu que le livre prenne un nouveau départ en République de Guinée. C'est ce qui explique la durabilité de notre projet. Et ce projet avait un budget maîtrisé. L'UNESCO, en récompensant le projet Guinée, savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'était un budget maîtrisé et orienté vers le développement durable, orienté vers la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, mais aussi, c'est le présent. Aujourd'hui, pendant toute l'année, nous sommes en train de former des jeunes slameurs, des jeunes des différents clubs de lecture, des jeunes qui participent à des compétitions. Il y a les petits champions de la lecture, il y a la création des clubs littéraires un peu partout dans les quartiers de Conakry. C'est ce qui est fondamental. Est-ce que c'est dans cette dynamique que vous avez fait des tournées dans les villes comme Kankan, comme Sigiri, comme Koussa, et puis vous avez fait des mois de cinéma, des journées d'indépendance, des mois de ceci, de cela. Est-ce que c'est dans cette dynamique que tout cela s'inscrit? Oui, c'est dans cette dynamique. Parce qu'il faut honorer les plus grands écrivains guinéens. Nous avons commencé le voyage par Sigiri. Parce que Keita Fodeba est originaire de cette région. Nous sommes allés rendre hommage à Keita Fodeba à Sigiri. Après Sigiri, nous sommes venus à Kankan. À Kankan, il y a le doyen Solomon Akande, Fodé Solomon Akande, qui a inventé l'alphabet Nko. C'est l'un des Guinéens qui a le plus écrit, mais il n'est pas connu par les Guinéens, parce que beaucoup n'ont pas accès à l'alphabet Nko. C'est pourquoi nous encourageons aujourd'hui les Guinéens à maîtriser cet alphabet pour connaître la somme de connaissances que Souleymane Kanté a léguées à son pays. Il fallait rendre hommage à Souleymane Kanté. Parce que la fête du livre, c'est aussi célébrer les écrivains. Oui. Donc nous sommes allés à Kankan pour honorer la mémoire de Souleymane Kanté, pour honorer vraiment des grands écrivains de cette terre de Kankan, Karamo Talibi, Karamo Sekouba, mais aussi le professeur Lansine Kaba, le doyen Lamine Kapi Kamara, Ibrahim Babakake, qui est un historien de talent. Ensuite, nous sommes approchés de Kouroussa, qui est la ville de Laï Camara. Tout à fait. Qui est une ville intellectuelle aussi, Kouroussa, parce que Kouroussa a vu naître plein d'intellectuels de Guinée et plein d'artistes, notamment Boubacar Demba Camara. Ensuite, il fallait aller à Mamou pour honorer le travail exceptionnel que Tchorno Moné Nembou fait. Tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer, mais c'est le meilleur des écrivains guinéens. Il est de cette région, à Mamou, nous sommes passés à Mamou pour honorer. Donc les voyages, c'était aussi pour permettre aux différentes délégations de découvrir la Guinée, d'aller vers les populations, de mieux connaître d'où viennent ces excellents écrivains guinéens. Donc on était allé à la rencontre des populations pour découvrir ce magnifique pays, pour permettre aux délégations de connaître la belle Guinée. Mais il y a eu aussi votre implication et participation à une compétition ouverte aux jeunes. Je vais parler de Futini Musique avec la CPP sur différentes thématiques organisées par la CPP. Participation, célébration Journée internationale sur le sida et beaucoup d'autres activités. Oui, j'insiste encore, nous avons fait en sorte, vous savez, dans une année, il y a beaucoup de journées. Dans une année, il y a beaucoup de célébrations de fêtes de l'indépendance. Toutes ces fêtes, nous nous sommes calés là-dessus. On a travaillé avec les différentes ambassades, les différentes institutions pour pouvoir célébrer. Quand vous parlez de sida, le sida, il y a beaucoup de livres sur le sida. Quand vous parlez d'Italie, il y a beaucoup de livres sur l'Italie. Quand vous parlez vraiment de la Journée internationale de la presse, il y a beaucoup de livres.
les plus grands écrivains, c'est des journalistes. Quand vous parlez de la fête du travail, il y a beaucoup de livres sur le travail. Quand vous parlez de la journée mondiale de la population, il y a beaucoup. Donc il y a ces différentes journées. Nous avons fait en sorte que ces journées soient vraiment aux couleurs du livre. On a envoyé les livres thématiques pour que les citoyens qui sont investis sur ces questions aient des livres accessibles. Et je vous assure que nous avons envoyé des livres abordables. Les maisons d'édition du monde entier ont fait des prix exceptionnels pour la Guinée pendant l'année. Les opérations telles que YouScribe ont amené des cartes électroniques, des cartes comme des cartes téléphoniques que vous chargez avec votre téléphone portable. Vous avez accès à 350 000 francs, à 350 000 livres, à moins de 100 000 francs guinéens. Donc toute cette opération, c'est faire en sorte que le livre rentre dans notre quotidien. Donc toutes ces célébrations de journées et de fêtes, c'était pour ça. Et c'était faire en sorte que le livre se réconcilie, parce que pour nous, le livre était en guerre avec la Guinée. Parce que si on ne lit pas, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, il faut résoudre. Il faut une réconciliation. Il faut un dialogue entre le livre et la Guinée. Et vous pensez aujourd'hui que cette réconciliation est faite? On ne dit pas que c'est fait parfaitement, mais aujourd'hui, bon nombre de jeunes Guinéens aujourd'hui vont dans les points de lecture, vont dans les clubs de lecture, vont dans les bibliothèques. Justement, à propos de ces points de lecture, je sais que vous avez de grands projets de construction de points de lecture. On sait que les bibliothèques manquent cruellement en Guinée. Est-ce qu'il y a eu des projets spécifiques pour la construction? Il y a eu des projets spécifiques surtout au niveau des lycées. Des lycées. Déjà, je voudrais vous rassurer qu'en faisant ce projet, nous avons pensé au partenariat. Nous avons fait en sorte que des sociétés privées, des institutions et des ambassades s'investissent dans la réalisation de Conakry, capitale mondiale du livre. Et à ce jour, est-ce qu'il y a des pierres qui sont posées faites déjà? le tour à Conakry, sortez, et je vous laisse le soin, vous êtes d'excellents journalistes, allez-y sur le terrain, à Kipé, à Amdalaï, à Landria, à Matoto, à Kissoso, un peu partout aujourd'hui. Au moins dans 100 communes de Conakry, dans chaque commune de Conakry, il y a 5 points de lecture qui ont été réalisés. Et pas moins de 20 000 € d'investissement. Il y a aussi que les associations de livres aujourd'hui marchent. Ah bien sûr, ça c'est un point important. Nous avons dit à l'UNESCO, certes, il n'y a pas d'association d'écrivains en Guinée. C'était mélangé, il y avait des difficultés, mais on a dit dans notre projet que nous allons faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule association pour les écrivains de Guinée. Ça, c'est fait depuis 2 ans. Nous avons réussi. Aujourd'hui, ces écrivains ont leur maison où ils peuvent travailler, réfléchir, recevoir n'importe quelle institution, n'importe quel auteur du monde dans leur bureau. Des bureaux exceptionnels. Ça, c'est fait. Les éditeurs guinéens sont présents dans tous les salons du livre du monde. Il y avait 8 maisons d'édition, il y a 2 nouvelles maisons d'édition qui sont rajoutées. Les 10 maisons d'édition aujourd'hui guinéennes sont vraiment en poupe, sont en train de se créer des partenariats un peu partout. Les libraires guinéens ont accédé aux plus grandes instances de la librairie du monde. Et les libraires guinéens aujourd'hui sont dans l'Association internationale des libraires francophones, dans l'Association internationale des libraires du monde entier. Et ça, c'est exceptionnel. Et nous avons fait en sorte que toutes les cotisations de ces grandes organisations soient payées, comme le président de la République a indiqué. Nous avons fait en sorte que même les bouquinistes soient organisés en Guinée, ce qui n'est pas pareil dans les autres pays. Tous qui vendent les livres dans les quartiers, dans les coins de Conakry, se sont rassemblés. Ils ont créé une association des bouquinistes de Guinée qu'on est en train de former, les dirigeants. Nous avons mis cette association en contact avec les différentes associations de bouquinistes en Afrique et dans le monde. Et aujourd'hui, une centrale d'achat sera créée pour permettre d'approvisionner ces frères et sœurs guinéens qui travaillent pour vivre. C'est un métier. Le bouquiniste est un métier. Et aujourd'hui, au lieu de les laisser photocopier des livres, nous allons, nous les éditeurs, leur fournir des livres en bonne et due forme pour qu'ils puissent gagner leur vie. Monsieur Sensi Keba, vous êtes depuis 10 ans dans le livre. Je parle de votre direction à la tête de l'Harmattan Guinée. Donc, je dis que depuis 10 ans, vous êtes dans le livre. Quelle lecture faites-vous de la lecture en Guinée? Ben, écoutez, il ne faut pas
cacher la réalité. Ce qui ressort dans tout ce que nous avons remarqué dans les 10 ans passés, c'est que le Guinéen ne lit pas. Et c'est parce qu'il n'a pas accès aux livres. Grande sœur, aujourd'hui, les Guinéens, un jeune qui se marie en Guinée, il veut avoir une maison, il veut avoir un salon. Dans son salon, il veut installer une bibliothèque. Mais rentrez dans ce salon, vous ne verrez que des fourchettes et des assiettes dans son salon, et un téléviseur, écran plat. Un enfant qui naît dans cet environnement, il n'a pas d'histoire, il n'est pas initié à la lecture. Non. Il quitte la maison, le lieu le plus proche, c'est la cour. Les cours communes à Conakry, nous avons tous connu ça, il n'y a pas de livre du tout. Le quartier, la commune. Mais c'est ce que nous sommes en train d'inverser à travers ce projet. Maintenant, nous avons fait en sorte que les Guinéens achètent des livres pour leur maison. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des points de lecture dans les quartiers de Conakry pour permettre aux citoyens d'aller dans un espace pour prendre des livres, pour lire, pour faire des animations. Est généralement tourné vers la lecture étrangère. Je veux dire que ce sont les livres étrangers qui sont le plus... Aujourd'hui, il y a près de 400 écrivains guinéens et les livres sont lus dans les quartiers de Conakry. C'est pourquoi je vous parle des différents clubs de lecture. Certes, c'est pas encore exceptionnel, mais tout commence par un. Je voudrais vous rassurer que les Guinéens viennent d'entreprendre un vaste programme de lecture et ça va continuer. Et c'est un défi aussi pour le ministère de l'Éducation. Nous avons travaillé en synergie avec les ministères en charge de l'éducation, c'est des défis. Et au niveau de l'alphabétisation, le ministère de l'Éducation nationale a acheté plusieurs manuels pour offrir à ces Guinéens qui ne savent ni lire ni écrire. Et ils vont investir dans les écoles de seconde chance pour permettre à ces Guinéens d'apprendre à lire et à écrire. Pour les différentes écoles, le ministère est en train de prendre les dispositions pour amener des manuels scolaires gratuitement dans nos écoles. Ça, c'est Kaba Diakité. Oui. Au-delà de lobbying que vous avez su faire, moi je voudrais dire ici, excusez-moi de me que vous avez vraiment du cran. Parce que la Guinée est le 3e pays de rang, après Alexandrie, l'Égypte, après Port Harcourt, Nigeria, et le seul pays, le premier, le seul pays francophone, devant le Sénégal, le Cameroun, qui sont des grands pays francophones d'Afrique, à avoir abrité Conakry, capitale mondiale du livre. Que s'est-il passé? Ben écoutez, Yaoundé a postulé 3 fois, ça n'a pas été retenu. Beaucoup de villes, beaucoup de pays africains ont postulé. Parce qu'il faut imaginer le programme. C'est comme la Coupe du Monde, c'est comme les Jeux Olympiques. C'est un dossier qu'il faut remplir, c'est un dossier qu'il faut travailler. Et nous avons eu la chance, les professionnels du livre guinéen se sont mis ensemble, ils ont travaillé sur un projet exceptionnel, sur un projet sérieux que l'UNESCO a retenu. Et vous savez, tout est question aussi de vision. De vision. Nous nous sommes dit en Afrique aujourd'hui, beaucoup de pays ont des spécificités. Je reviens là-dessus pour que les Guinéens puissent bien comprendre. Lorsque vous prenez le Burkina Faso, à travers sa capitale, c'est le cinéma que les Burkinabés ont voulu mettre en lumière. Ils ont réussi. Depuis 40 ans, ils réussissent le FESPACO. Les Maliens ont mis la photo devant. Ils se sont inscrits. Les plus grands photographes d'Afrique viennent du Mali et les plus grands photographes du monde viennent chaque 2 ans au Mali. Ils ont réussi là-dedans. Les Ivoiriens se sont concentrés sur la musique. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire une grosse campagne pour le rire. À Abidjan, capitale du rire. Les Sénégalais ont pris l'art contemporain. Qu'est-ce que les Guinéens pouvaient prendre dans tout ça? Nous avons discuté avec nos plus hautes autorités. On a fait comprendre que le livre est essentiel dans le développement d'un pays. Nos autorités ont accepté notre projet. Donc c'est une question de vision. La Guinée veut se référencer par le livre. Et ça comptait dans le choix de l'UNESCO par rapport à la Guinée. Nous, on n'a pas dit on veut le football, on veut ça, on veut ça, on veut ça. On a dit on veut le livre. Parce que nous savons qu'à travers le livre, on peut faire des choses exceptionnelles. Les plus grands intellectuels vont fouler le sol guinéen. Les plus grands auteurs vont fouler le sol guinéen. Les plus grands industriels vont fouler le sol guinéen. Parce que le livre, c'est une industrie. Donc, ce lobbying-là, nous l'avons reçu. Parce qu'il y a une vision. Parce qu'il y a
ce n'est pas quelque chose d'éphémère qu'on veut faire. Je voudrais vous aider en disant qu'il y a aussi un travail de base. Je voudrais quand même faire remarquer, quand on prend des talents, des écrivains et des hommes de culture que la Guinée a, vous avez bien suivi, si on cite des gens tels que Kamala Djibril Tamsir Niane, Tcherno Monenembo, William Sassine, Keita Fodeba, Ahmed Tidiane Sissé, Ali Gilbert Ifono, Lamine Kamara Kapi. Et si on ajoute à ça les émissions Pape Plume Parole de Mohamed Salif Keita, Belle Lettre de Feu Idrissa Kamara, et les 72 heures de livres qui sont dans l'édition tous les ans depuis 2009, du 23 au 25 avril de chaque année, je pense que ce n'est pas un fait de hasard. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça a été préparé. Ce n'est pas du tout le hasard. Ça a été planifié et nous avons déposé le dossier guinéen à temps. Je voudrais remercier le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, qui était chef du gouvernement d'alors, et il faut le dire, qui a accepté de s'inscrire dans cette vision. Je voudrais remercier, paix à son âme, Soriba Sourel, qui était gouverneur de Conakry d'alors, qui a accepté de signer tous les documents. Parce qu'il pouvait dire, ah ça c'est pas sérieux, c'est pas quelque chose d'intéressant, je ne me mêle pas là-dedans. Je voudrais remercier ces autorités, les acteurs du ministère de la Culture, qui ont compris qu'à travers le livre, la Guinée pouvait revenir sur le plan international. Nous sommes réellement de retour, parce que ce n'est pas que de l'intérieur que nous avons fait ce travail. Nous avons participé à tous les salons du livre africains. Nous sommes allés dans tous les salons du livre en Europe. Nous sommes allés dans tous les salons du livre en Amérique, pour que la Guinée soit de retour. Parce que le président de la République, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit « Guinée is back ». Sur le plan politique, ils ont réussi. Sur le plan diplomatique, ils ont réussi. Mais sur le plan culturel, il fallait un élément symbolique et fort. Un élément moteur. Nous sommes un élément moteur. Oui. Et c'est ce que nous avons fait. Vous avez parlé tantôt de l'écrivain du mois, du film du mois, du théâtre du mois, du ballet du mois. On a conçu tout ça. Parce qu'à travers le livre, les communautés pouvaient se rapprocher. Et c'est ça le thème de Conakry, capitale mondiale du livre. Livre, facteur de rapprochement des peuples et des communautés. C'est pourquoi les Américains, les Canadiens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens, les Béninois, les Camerounais, les Asiatiques, même les Coréens du Nord sont venus à Conakry pour célébrer vraiment leur journée. Et nous avons dit, nous assumons. La Corée du Nord est un pays ami et frère à la Guinée. Nous les avons reçus comme on a reçu les États-Unis, comme on a reçu la Corée du Sud, comme on a reçu le Bénin, comme on a reçu le Burkina. Tous les pays ont été traités au même pied d'égalité. La culture n'a pas de frontières. La culture n'a pas de frontières. Monsieur Keba, quand vous parliez tout à l'heure du ministère de l'Éducation, je sais que c'est un acteur primordial dans ce vaste programme que vous entamez pour induire la lecture dans le quotidien du Guinéen. Je pense, quand je vous écoute, à une couche de cette éducation. Je pense aux formateurs. Est-ce que vous avez introduit dans votre projet un volet formation des formateurs? Parce que pour avoir l'amour d'une chose, il faut la connaître. Et je crois que les formateurs, les enseignants, je veux dire, ont une tâche vraiment ardue. Ben, si vous regardez notre programme, nous avons eu à célébrer la journée des enseignants. Nous avons eu à célébrer la journée de l'éducation avec le ministre Ibrahima Khalil Konaté. Nous avons fait la journée internationale de l'alphabétisation. Toutes ces journées étaient pour démontrer qu'on a des faiblesses au niveau de la formation des formateurs. C'est évident. Quand vous allez dans nos écoles, les enseignants, les professionnels, vous sentez qu'il y a des lacunes. Il faut les corriger. Et pour les corriger, c'est le livre encore une fois. Nous avons fait en sorte que nos partenaires qui nous accompagnent dans ce projet puissent, dans quelques jours, nous allons distribuer près de 100 000 livres scolaires et des livres, des guides qui accompagnent ces livres aux professeurs guinéens, avec la mairie de Groslav. Groslav qui a été capitale mondiale du livre avant nous. Cette capitale a accepté d'accompagner la Guinée. Mais il y a d'autres capitales qui ont accepté d'accompagner la Guinée, surtout dans la formation des formateurs. À partir du mois de février prochain, vous aurez en République de Guinée des spécialistes,
des professionnels, des retraités de plusieurs pays qui vont accepter de venir s'investir dans la formation des formateurs en Guinée. Et déjà, nous avons un entretien avec le ministre Ibrahima Khalid Konaté, avec son secrétaire général, pour faire les annales de bac, de BEPC, de CEP, c'est ça. Ensuite, produire d'excellents documents avec nos réalités pour nos frères et sœurs qui sont dans le système maternel, dans le primaire, dans le collège et dans les lycées. Nous n'oublions pas les universités, les institutions d'enseignement supérieur et les écoles professionnelles. Nous sommes en train de créer des jumelages entre ces écoles, ces institutions et des institutions d'ailleurs. Parlons-nous un peu de ces jumelages. On entend souvent un jumelage entre telle ville ou telle ville qui se situe chacune à des milliers de kilomètres. Comment cela se passe? Quelle est la stratégie? Écoutez, notre pays est pauvre en jumelage. Justement. Et à travers cette belle opération, vous voyez qu'il y a déjà 16 autres villes. Il y a 2 autres villes qui sont en attente. Déjà, la ville de Sharjah, qui sera capitale mondiale du livre, en 2019, est venue à Conakry pour prendre contact avec les autorités guinéenne. Et cette ville a octroyé $100 000 au professeur Djibril Tamsir Niane pour équiper sa bibliothèque. Cette ville va jumeler avec la ville de Conakry. La ville d'Athènes, Athènes que vous connaissez, va jumeler avec Conakry. Nous allons raccompagner les Italiens qui ont fait 10 jours à Conakry pour travailler, pour rapprocher. C'est de la coopération décentralisée. Sansi, par effet d'entraînement, Conakry, capitale mondiale du livre, devrait participer à la promotion de la destination Guinée. Ah, bien sûr. Est-ce qu'en termes de transport, en termes de restauration, en termes de diplomatie, en termes d'hôtellerie, est-ce que cela a profité à Conakry? Énormément. MLS, à l'ouverture, tous les hôtels de Conakry étaient pleins. On a même pris des maisons, des villas pour loger des invités à Conakry. Pour venir à Conakry, à l'ouverture de Conakry, capitale mondiale du livre, il n'y avait pas de place. On était obligé vraiment d'affréter des avions pour venir à Conakry. Des délégations ont affrété des avions pour venir à Conakry. C'est du jamais vu. Et aujourd'hui, il y a des moments importants dans l'année, les avions sont complets pour venir à Conakry. Donc ça a permis d'ouvrir la Guinée. L'engouement que les étrangers ont à rentrer dans notre pays pour venir pour le livre et la lecture. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et le ministère du Tourisme, avec ce ministère, nous avons eu à célébrer la Journée mondiale du tourisme. Le ministre l'a reconnu. Certes, il y a encore pas mal de dysfonctionnements dans notre pays parce qu'il n'y a pas de statistiques, encore une fois, pour dire tout ça. Mais je voudrais vous rassurer que c'est un événement exceptionnel qui a permis le rayonnement de la Guinée, qui a permis de faire une nouvelle diplomatie culturelle pour notre pays. Parce que pendant le premier régime, la Guinée se vendait par son sport et par sa culture. Aujourd'hui, avec ce qu'on fait, la Guinée est véritablement de retour sur le plan culturel. Est-ce que le comité d'organisation a pensé faire, est-ce que vous avez pu faire quelque chose au niveau de l'Internet? Parce qu'aujourd'hui... Ah, bien sûr, bien sûr. Déjà, nous avons commencé à partir du 21 juin 2015 à faire un site Internet. Ce site Internet a reçu près de 2 millions de visiteurs. Ça veut dire que la Guinée est visitée. 2 millions de visiteurs. Ensuite, nous avons fait des plateformes numériques, l'Armatech, Uscribe, et nous avons travaillé avec Culture Tech, avec plein de partenaires comme TV5 pour rendre des livres disponibles sur Internet pour que les Guinéens, et nous avons profité de la Journée internationale de la jeunesse pour distribuer ces cartes électroniques, pour distribuer ces plateformes à la jeunesse guinéenne. Beaucoup vont dire on n'a pas encore accès à Internet et tout ça, mais c'est progressivement. Il y a la fibre optique qui est en train de partir et c'est ça l'avenir. Le livre papier et le livre électronique vont se compléter. Je ne dis pas qu'on va abandonner le livre papier, mais aujourd'hui, beaucoup plus de jeunes vont s'orienter vers la lecture numérique. Vous allez travailler sur quoi après Conakry, capitale mondiale du livre? Écoutez, le projet est clair. Si Conakry veut être référencé par le livre, les autorités doivent prendre énormément de décisions sacrées pour ce pays.
Ça doit être une réelle volonté. En tout cas, nous avons fait un mémo que nous avons adressé au ministère de tutelle et le ministère va transférer aux plus hautes autorités de notre pays. Désormais, Conakry se veut être capitale africaine du livre. Est-ce que cette organisation est renouvelable? Ah non. Capitale mondiale, oui. Une ville, quand vous passez, vous êtes passé. Oui. On ne peut pas, il y a tellement de villes dans le monde qu'il faut donner la chance. Oui. Mais par contre, il y a d'autres villes de Guinée. Moi, prochainement, s'il m'était donné, parce que Kankan devient le 13 janvier prochain la capitale de la République de Guinée, par ce qui va se passer à Kankan. Et qu'est-ce qu'on a fait capitale mondiale du livre prévoit déjà à Kankan, pour cet événement? Nous allons fournir des livres à la capitale de Kankan, à Kankan. Et il y a la Maison des Jeunes qui a été créée, il y a une bibliothèque, nous allons fournir énormément de livres. Nous sommes en train de terminer un beau bouquin de 260 pages en couleur, photo, sur la ville de Kankan, la ville de l'hospitalité. C'est ça que Conakry, la ville historique que Conakry, capitale mondiale, apporte à Kankan. Le musée Kansuganta, nous avons créé une bibliothèque à travers l'armée à Kankan et nous allons mettre dans les lycées d'excellence, lycée Mourfinga où nous avons étudié, aussi des points de lecture à Kankan. Mais ce que je voudrais vous dire, d'autres villes de Guinée pourront concourir pour devenir capitale mondiale un jour, ça c'est important. Mais le plus important, c'est qu'à Conakry, nous allons créer le grand festival du livre africain. Le président de la République, en remettant le flambeau de l'Union africaine, va inscrire ça dans ses demandes à l'Union africaine. Nous allons créer à Conakry le grand prix du livre africain. Quand les gens vont à Ouagadougou, ils vont chercher le prix. Ils vont à Abidjan, ils vont chercher le prix. Ils vont à Bamako, ils vont chercher le prix. Désormais, les Africains francophones, lysophones, anglophones viendront à Conakry pour chercher le prix du livre africain. Et les autorités nous écoutent dans cette belle promotion de la ville de Camaralai. Sensi, est-ce que vous savez qu'il y a vraiment de l'engouement, il y a vraiment de l'engouement pour la jeune génération d'écrivains guinéens. Mais il a été constaté, surtout à l'organisation de cet événement, qu'il y a des lacunes qui ont été révélées dans l'écriture de certains livres. Bien sûr. Est-ce que l'UNESCO a été contacté par Conakry Capitale Mondiale pour vraiment remédier à ce Mais l'UNESCO était à Conakry. Oui. La directrice Irina Bokova, qui est la directrice qui a cédé la direction là, a amené le directeur, le sous-directeur chargé de l'Afrique, M. Molota à Conakry, pour venir. Il était accompagné d'une forte délégation de l'UNESCO à Conakry. Et l'UNESCO soutient le programme de Conakry. L'UNESCO est en train d'amener des spécialistes pour aider les écrivains guinéens. Parce qu'il faut comprendre, le français n'est pas notre langue maternelle, c'est notre langue officielle. Donc les Guinéens ont des lacunes dans l'orthographe, dans la grammaire, mais tout ça, ça peut se corriger. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Aujourd'hui, nous-mêmes, professionnels du livre, nous sommes en train d'organiser plusieurs ateliers d'écriture pour former nos écrivains qui vont à leur tour former d'autres jeunes de la nouvelle génération d'écrivains guinéens. Donc c'est comme ça. Mais on ne peut pas, je vous ai dit, on ne peut pas résoudre tout ça en une seule année. Vrai que on a relevé les difficultés, on a compris qu'il y a énormément de problèmes, mais il y a des chances qu'on puisse corriger ces problèmes. C'est pourquoi désormais à Conakry, nous allons installer l'Institut des formations au métier du livre. Les Africains vont venir à Conakry pour se former, parce que l'écriture, c'est un métier. C'est pas le hasard. On ne se lève pas le soir pour dire « je veux écrire ». Mais il y a une discipline, c'est fastidieux. Mais il faut une école, il faut des spécialistes. Vous savez, même pour rédiger des rapports, pour rédiger des courriers, pour rédiger des discours, il faut pas donné. Il faut des techniques. Donc, il faut enseigner aux Guinéens. Et l'université de Conakry a compris, nous a donné un espace et nous allons bâtir un immeuble de 4 étages, une école professionnelle spécialisée en écriture pour former les Guinéens. Et tout ça, c'est dans l'optique de faire de Conakry la plateforme du livre en Afrique. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, il y a une imprimerie de qualité maintenant à Conakry qui a été financée à près de 15 millions d'euros où il y a tous les équipements de dernière génération à Conakry. Les livres désormais guinéens seront
imprimé à Conakry. Est-ce que c'est lié à Conakry, capitale mondiale du livre? C'est Conakry, capitale mondiale du livre, a attiré des investisseurs guinéens et étrangers à investir dans cette imprimerie. Et ce ne serait pas la seule imprimerie. Il y aura 4 ou 5 autres imprimeurs qui vont s'installer bientôt à Conakry pour vraiment faire de notre vision une réalité. Parce qu'il faut rêver. Nous avons rêvé. Et les gens sont en train de faire de ce rêve une réalité. Une parenthèse, Sansi Kaba, en 2016, en termes d'insalubrité, Conakry vraiment répugné. Mais en 2017, on a vraiment relevé la tête par rapport aux autres années passées. On a vu des aménagements au niveau des carrefours, des embellissements par-ci, par-là. Est-ce que Conakry, capitale mondiale du livre, s'y est pris? Est-ce que vous êtes associé? Nous avons fait appel à tous les Guinéens. Pendant des années, nous avons reçu les porteurs de projets. Il y a une association qui s'appelait Conakry Saine et Propre, qui était un des vrais acteurs de Conakry, capitale mondiale du livre, qui, en partenariat avec le gouvernorat de Conakry, avec l'armée, ont imaginé des choses. Dans le plan qu'ils avaient proposé pour Conakry, capitale mondiale du livre, il y avait l'aménagement des ronds-points, des carrefours de Conakry. Et notre souhait, MLS, c'est de faire de Conakry un musée à ciel ouvert. Vous avez vu les 2 monuments à la rentrée de Conakry, de Kaloum. Le grand livre composé de 5 livres, un livre ouvert avec au dos le Nimba, la photo du président de la République et la célèbre phrase de Martin Luther King, I am dream. Ensuite, le président Nelson Mandela de l'autre côté, à travers les chiffres de sa cellule, le numéro de sa cellule, c'est vraiment une première mondiale, ça, ce qui s'est passé. Et en aluminium, parce que nous nous sommes dit l'aluminium provient de la terre de Guinée, il fallait retourner l'aluminium. Un des ambassadeurs de Conakry, capitale mondiale du livre, à travers une société, a bien voulu nous offrir ces monuments qui trônent désormais. Et c'est qu'on souhaite. Tous les grands carrefours de Conakry, nous allons faire des monuments à l'image de nos grands écrivains, à l'image des grands hommes. Et nous avons proposé, on a fait un livre sur Conakry, où nous avons imaginé de baptiser toutes les grandes rues de Conakry, les ronds-points, les places et tout. On a proposé ça au gouvernorat de la ville de Conakry pour que les Guinéens puissent connaître notre histoire, l'histoire de la Guinée, l'histoire de l'Afrique et l'histoire universelle. Monsieur Sansi, je voudrais, quand vous avez parlé surtout des secteurs qui ont été associés à l'événement, je veux parler du ministère du Tourisme, de l'Éducation, de tous les secteurs, parce que vous venez d'en parler. Pour qu'une ville soit une ville touristique, il faut qu'elle soit attrayante, on le sait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le secteur touristique a une part entière dans le projet Conakry, capitale mondiale du livre? Bien sûr. Il n'y a pas que les hôtels que le chef de l'État a construits qui puissent relever le défi. Il y a d'autres défis, certainement, que vous voulez ajouter à ces ronds-points qui ont été embellis. Écoutez, quand les touristes viennent, les invités, les écrivains, ils ont envie de découvrir la Guinée. Par exemple, la quarantaine d'Italiens, ils viennent de Dubreka et de Bel Air. Ils sont allés découvrir la Guinée. Ils ont mis de l'argent dans le transport, dans la restauration, pour acheter des cadeaux, pour offrir à leur famille au retour. Donc, je vous dis encore une fois, et je voudrais que les Guinéens comprennent ça, le livre, c'est l'avenir de la Guinée. Si on s'investit dans le livre, la Guinée sera un pays normal. La Guinée va changer. La Guinée sera un pays émergent. L'éducation va aller, le tourisme, la santé. Parce que même la santé, il y a des dysfonctionnements parce qu'on n'a pas la ressource humaine qu'il faut. Et c'est le livre qui pourra construire ces ressources humaines, qui pourra former ces ressources humaines. Nous avons touché à tous les secteurs, même le secteur de l'enfance. Nous avons fait un mois sur le mois de l'enfant avec le ministère de l'Enfance et de la Promotion féminine. Au mois de mars prochain, nous serons pour les femmes. Ce serait le mois de la femme. Les grandes écrivaines du monde entier vont se retrouver à Conakry. Il y a le mois de la bande dessinée avec Oscar. Nous avons travaillé avec le ministère du Plan, avec le ministère des Statistiques, le ministère des Finances, le ministère du Budget, tous les ministères, le ministère de la Citoyenneté, le ministère de la Jeunesse. Tous les ministères, même le ministère de l'Habitat, on a eu à participer au salon de l'Habitat. Le ministère des Mines, on a fait le salon des mines avec les miniers, parce qu'il y a des livres aussi dans tous ces domaines. Donc il fallait, parce que même les Guinéens, de fois, lorsqu'ils ont envie d'acheter un livre, ils ne trouvent pas.
Et à cette occasion, nous avons fait des partenariats avec les plus grandes maisons d'édition qui étaient à Conakry pour servir. Justement, et je voudrais vous rassurer, dans les jours à venir, la plus grande librairie d'Afrique de l'Ouest sera à Conakry. Par un privé guinéen, par un professionnel du livre guinéen qui a accepté de créer une librairie exceptionnelle à Camayen, la maison du livre. Tout ça, c'est par rapport au rayonnement de ce qu'on a voulu apporter à Conakry, capitale mondiale. Vous venez de toucher un point qui m'interpelle. L'accès des lecteurs aux livres. On sait que les plaintes généralement enregistrées proviennent surtout de la cherté de cette lecture-là. Il faut que les Guinéens, ce n'est pas pour vous couper la parole, si nous voulons l'avenir de nos enfants, il faut qu'on arrête de dire que le livre est cher. Honnêtement, le livre n'est pas cher en Guinée. Peut-être avec la construction de cette librairie qu'on va installer, peut-être que ça pourra remédier un peu aux défis. Bien sûr, l'imprimerie, les libraires guinéens, machin et tout, ça va faciliter. Mais le livre est un bien commercial aussi. Il faut que les Guinéens comprennent ça. On ne fait pas le livre pour perdre. Mais l'État peut accompagner. C'est pourquoi je vous ai parlé tout de suite des politiques nationales du livre. Si le livre est fabriqué ailleurs, est taxé, et les intrants et tout, le livre deviendra cher. Mais si tout est facilité dans un pays et que la Guinée, à la fin de Conakry, capitale mondiale du livre, se dote d'une politique nationale du livre, ratifie les conventions de Florence et le protocole de Nairobi, le livre va bien circuler dans notre pays et chacun de nous aura suffisamment accès au livre. Et c'est ça l'impact réel de Conakry, capitale mondiale du livre. Parce que les députés ont compris notre projet. Le ministère va soumettre dans les prochains jours la politique culturelle qui sera acceptée et adoptée. Le gouvernement déjà l'a ratifiée. Ensuite, la politique nationale du livre. Ensuite, les conventions de Florence et le protocole de Nairobi. Donc le livre n'aura plus de difficultés dans notre pays et nous serons heureux à travers vraiment ce projet. Bientôt la fin de cette émission, certainement avant... Une dernière question. Sansi Kaba Diakité, pour la énième fois, vous êtes sur le plateau de Coloma et vous avez pensé aux médias. Il y a eu le forum des médias et puis il y a eu Conakry Ville Lumière. Oui, ben écoutez, le forum des médias, c'était aussi pour honorer le travail d'un Guinéen, Mohamed Salif Keita, qui pendant des années, des décennies, a eu à animer une émission exceptionnelle, Papier, Plume, Parole. Donc il fallait célébrer par un forum et nous avons fait venir des plus grands écrivains d'Afrique et du monde à Conakry pour accompagner le grand frère, Mohamed Salif Keita. C'était le forum des médias, c'était au mois de novembre dernier. Et ensuite, nous nous sommes dit, Conakry, c'est quand même une belle œuvre du gouverneur Mathurin Bangoura, faire de Conakry une ville lumière. L'ambition du gouverneur, c'est que Conakry s'illumine pendant 2 semaines chaque année. Et chaque année, le 20 décembre, il va lancer cette opération. Quelle noble ambition. Nous nous sommes associés à ce projet pour donner dans les quartiers de Conakry près d'1 million de livres. Chaque fois que le gouverneur venait faire un concert dans un quartier, on distribuait systématiquement des livres pour dire aux Guinéens, si la lumière c'est la connaissance, le livre est l'outil de cette connaissance-là. Quelles auraient été les difficultés rencontrées? Tout n'a pas été quand même... Écoutez, les gens, les difficultés sont d'ordre financier d'abord, parce qu'on n'a pas eu le budget qu'il faut pour faire cette opération. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, avec le peu de moyens, et je remercie encore une fois, j'insiste, le gouvernement qui a mis à notre disposition des moyens pour accueillir le monde entier ici. Parce que tout ce qui a été fait en Guinée et à l'étranger, il faut savoir que le gouvernement a pris en charge la majorité. Cette ville a besoin d'une âme, et l'âme de Conakry doit être le livre. Parce que c'est le pays de plus grands écrivains. Je vois votre passion quand vous parlez du livre. Parce que moi j'aime le livre. Je l'ai dit, vous avez toujours été enseignant, mes frères aiment le livre, dans la famille on aime le livre. Donc moi j'aime le livre. Et ce que je fais... Je veux que vous ouvriez une parenthèse sur l'Harmattan Guinée. L'Harmattan Guinée, cette maison d'édition, comment elle fonctionne, comment elle a été... Je vais t'aider. L'Harmattan Guinée actuellement, tous les lundis, organise un plateau
Il va t'envoyer sa facture après. Ou des jeunes lecteurs, ou des jeunes éditeurs, lecteurs, organisateurs d'événements viennent exposer, viennent tenir un exposé liminaire. Les gens posent des questions et il y a des réponses. Moi, je suis très embarrassé que je vous ai dit que le livre que cet événement ne soit pas médiatisé parce que c'est excellent. Le livre permet de se rencontrer, c'est dans l'espace Harmattan Guinée. De discuter, de travailler, de construire et d'avancer. Le livre, c'est un excellent outil de développement. Je voudrais vous dire encore une fois ça. Et l'Harmattan Guinée, c'est une entreprise qui a pour objectif de faire des profits. Et nous faisons des profits. Et les profits que nous faisons, c'est ce que nous prenons souvent pour investir dans le développement social dans notre pays. Parce que moi, je suis citoyen guinéen, j'ai été formé en Guinée, j'ai le devoir de travailler, de faire en sorte que la Guinée bouge sur ce plan. Donc l'Harmattan, c'est une entreprise d'édition et de diffusion. L'édition, c'est pour promouvoir l'écriture. La diffusion, c'est pour promouvoir la lecture. Donc, c'est ça notre mission. Mais c'est une entreprise qui, aujourd'hui, a 40 écrivains et a 400 écrivains, a près de 400 titres ici en Guinée. Donc, nous produisons en moyenne par an 100 livres aujourd'hui. Et ce qui fait de l'Harmattan Guinée une maison d'édition efficace. Et qui est rentable, parce que si elle n'était pas rentable, on n'allait pas continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est très important que les Guinéens comprennent que celui qui est à la tête de l'Harmattan, c'est un chef d'entreprise. Il doit vivre de son travail, et il vit de son travail. Il gagne de l'argent là-dedans parce qu'il travaille nuit et jour pour avancer. Et ça, c'est une précision parce que l'Harmattan Guinée et les autres acteurs qui ont leur maison d'édition, comme les éditions Gandal, comme les éditions Saïd, comme les éditions Verdure, toutes ces maisons d'édition ont accompagné la réalisation de ce projet. Parce que des chefs d'entreprise ont cotisé, ont accompagné la réalisation de toute l'année du livre en Guinée. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais juste un mot, en plus de votre manteau d'entrepreneur, de chef d'entreprise, je veux dire. Est-ce que l'écriture ne vous titille pas un peu? Ah, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de choses. Vous avez déjà des projets? Beaucoup de projets, mais je suis encore très jeune. Je suis très jeune. Je ne suis pas là pour faire mes mémoires d'abord, mais j'ai envie. Je suis spécialiste, l'un des Guinéens spécialistes dans la gestion et management des entreprises de l'économie sociale. Tout ce qui est développement des associations, des coopératives, des mutuelles et des banques. Je vais prochainement publier des ouvrages, des guides pour permettre aux Guinéens de décoder ces genres d'organisations pour leur permettre de mieux gérer leur entreprise de l'économie sociale, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de confusion, et je pense à nous de lever ça. Et après, j'ai envie d'écrire sur ma belle ville de Cancan, j'ai envie de faire des choses sur mes parents, ma mère par exemple qui m'a marqué, qui était une femme exceptionnelle, donc j'ai des choses à faire sur ça. Et sur mes amis, il y a des gens que j'ai aimés dans ce pays. J'ai envie de faire en sorte que leur mémoire reste. Et puisque j'ai quelques talents, je vais m'investir désormais dans l'écriture. Oui, pour avoir passé toutes ces années dans votre passion et dans votre milieu. Mohamed Lamine Souma, c'est donc la fin de cette émission. Sansi Kaba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Sachez que Sansi Kaba Diakité est sorti de l'Institut Polytechnique de Conakry. Il a fait les sciences économiques. Il s'est spécialisé en gestion et management à l'université de Maine en France, et puis depuis 10 ans, on l'a souvent rappelé qu'il est directeur des éditions Harmattan de Guinée, et il est membre aussi de l'association internationale des éditeurs. Aujourd'hui, il était sur notre plateau en tant que commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, qui a démarré depuis le 23 avril 2017 et qui doit prendre bientôt fin, c'est-à-dire le 22 avril, pour passer la main à Athènes, la capitale
de la Grèce. Mesdames, Messieurs, c'était 1 heure pour convaincre qui avait aujourd'hui, je vous l'ai dit, Sansi Kaba Diakité et en animation avec moi, Mohamed Lamine Souma, grand reporter à la télévision nationale au service du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines si Dieu, le créateur des jours à venir, le veut bien. Encore une fois, merci sur la chaîne nationale.